Dark Crisis? Allez, c'est parti. Captain Sam, can you hear me? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Dark Crisis. Pas de panique, je vais tout expliquer. Je fais juste une petite précision avant qu'on se lance dans le bain. Cet événement va d'abord paraître en VO, puis sera bien évidemment édité par Urban en VF. Du coup, toutes les dates que je vais donner dans cette vidéo, eh bien ça sera pour la VO, vu que voilà, ça n'a pas encore été communiqué au niveau de la VF. Voilà, comme ça, c'est clair. Mais alors, eh bien, qu'est-ce que Dark Crisis? Eh bien, c'est très simple, c'est le prochain gros événement de chez DC Comics. Il sera dirigé par l'architecte actuel de chez DC Comics, Joshua Williamson, ainsi que Daniel Sampere qui s'occupera des dessins. En ce qui concerne les couleurs, eh bien, ça sera Alejandro Sanchez qui s'en chargera et on aura droit au lettrage de Tom Napolitano. La série s'étalera sur 7 numéros avec un rythme de parution de 1 par mois et commencera dès juin 2022, ce qui veut dire qu'on devrait arriver à une fin de parution vers décembre ou janvier s'il n'y a pas de retard. Et comme à son habitude, il y aura des tie-in. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un tie-in, eh bien c'est tout simplement des numéros liés à l'événement mais qui seront dans d'autres séries. Mais avant de continuer et de rentrer trop en détail dans les tie-in, etc., je vous propose de reprendre chronologiquement tous les numéros qui vont sortir et qui seront liés à Dark Crisis. Comme ça, voilà, vous n'en manquerez pas une miette. Alors pour Dark Crisis, eh bien on commence par quoi? Eh bien c'est plutôt simple puisqu'il a été annoncé que l'événement découlera directement du numéro 75 de Justice League, où d'ailleurs la Justice League devrait trouver la mort. Ce numéro sortira le 26 avril, donc il ne reste plus que quelques jours pour que nos héros préparent convenablement leurs obsèques. Ensuite, il a été annoncé pas un, mais 2 préludes à l'événement. Donc le premier sera Dark Crisis 0, qui sortira le 7 mai prochain à l'occasion du Free Comic Book Day, ce qui veut dire que vous pourrez commencer à lire l'événement et à le découvrir de manière totalement gratuite. Et oui, on peut dire que le service marketing de chez DC Comics a très bien travaillé cette année, tandis que le deuxième prélude Justice League Road to Dark Crisis sortira lui le 31 mai prochain et nous racontera plusieurs histoires courtes de la part de plusieurs équipes créatives. Voilà, donc une fois que vous aurez lu ces 3 numéros, normalement vous serez dans le bain pour lire Dark Crisis, qui sortira son premier numéro le 7 juin prochain. Et donc comme je vous l'ai dit, ça s'étalera sur plusieurs mois, à raison de 1 numéro par mois. Et donc on devrait arriver aux alentours de décembre, janvier. Encore une fois, s'il n'y a pas de report, parce que d'ici on commence à les connaître. Revenons un petit peu sur les tie-in, parce qu'on sait déjà quelle série sera connectée à l'événement Dark Crisis. On sait qu'il y a plusieurs numéros de la série The Flash qui sera lié directement à l'événement, donc à partir du numéro 783, et on sait que ça évoquera le destin de Barry qui a disparu dans la Speed Force. Voilà, donc pour le numéro 783, ça sera une sortie le 21 juin prochain. Il y a aussi la série Aquaman avec son numéro 6 qui paraîtra le 26 juillet et on apprend qu'on évoquera le destin funeste d'Arthur Curry et donc qu'est-ce qu'il a eu comme répercussion dans son entourage, autour de sa famille et ses proches. Et pour finir, il y a aussi eu l'annonce d'une mini-série Dark Crisis Young Justice qui sortira son premier numéro le 21 juin et on apprend qu'elle s'occupera de traiter l'impact qu'a eu la perte de la Justice League sur nos plus jeunes héros. Voilà, donc on sait un petit peu comment va s'articuler les parutions autour de cet événement avec les séries qui auront des tie-in ou non d'ailleurs, on va revenir un petit peu plus tard, mais c'est pas le cœur du sujet, hein. Le cœur du sujet c'est... Mais ça va parler de quoi Dark Crisis? Comme vous vous en doutez, on est face à une nouvelle crise. Sans blague, c'est écrit dans le titre. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Tout d'abord, il faut avoir en tête, avant que je vous explique de quoi résulte Dark Crisis, que la Justice League n'est plus là puisqu'elle est censée mourir dans le numéro 75 de Justice League. Et donc, l'événement va tourner autour de Kel Mossa, alias Paria, qui aurait trouvé un moyen de ramener son monde natal et le multiverse infini qui avait été anéanti dans Crisis on Infinite Earth.
Sauf que pour ce faire, eh bien la Terre 0 doit être tout simplement détruite. Et je vous rappelle que la Terre 0, eh bien c'est celle qui abrite actuellement les plus grands héros de chez DC Comics. Mais Paria, bien décidé à ramener son monde natal, va utiliser une ancienne force destructrice qui se nomme la Great Darkness afin d'arriver à ses fins. Cependant, après la mort de la Justice League, eh bien, ce sont les héros restants qui vont devoir se battre contre cette force destructrice. Sauf qu'on nous apprend qu'il y aura certaines prises de position et qu'ils ne seront pas tous d'accord pour rejoindre le combat. Bon, ce pitch, il est bien beau, mais qu'est-ce qu'on nous promet ? C'est Joshua Williamson lui-même qui a déclaré eh bien, que Dark Crisis sera un événement épique du DCU qui sera bâti sur l'héritage. Il y aura toutes les batailles cosmiques géantes et amusantes du multiverse, mais il ne s'agit pas de reboot, de retcon ou de réécriture du temps et de l'espace. Au fond, il s'agit des personnages et des relations que nous avons vus se construire au cours de la grande histoire de DC. Dark Crisis découle de Justice League 75, comme je vous l'ai dit, et relie tous les fils de l'histoire du DCU depuis Infinite Frontier, le numéro 0, et ce de façon majeure. Il unifiera le nouvel héritage du DCU tout en honorant le classique, et ensuite, phrase de marketing à mort, vous ne pouvez pas le manquer. Donc voilà, on nous promet quelque chose d'épique, on nous promet voilà, des batailles cosmiques, on nous promet du multiverse, on nous promet beaucoup de choses, mais moi il y a un petit truc qui m'a fait tilter et je me suis dit mais en fait si la Justice League n'est plus là, si elle est morte dans Justice League 75, ils sont bien beaux, mais qui c'est qui va combattre ? Alors là, normalement, si vous avez suivi les récaps comics, vous devriez un petit peu savoir de qui il va s'agir, mais on va reprendre tout ça depuis le début. En effet, il y a quelques semaines, eh bien, les visuels de couverture de Dark Crisis numéro 1 sont sortis, et d'ailleurs on a même aujourd'hui celle de Dark Crisis numéro 2, et on pouvait voir la composition de la nouvelle Justice League. On sait donc qu'elle sera composée de Team Fox, qu'on a pu voir dans The Next Batman, et qui sera le nouveau Chevalier Noir. On sait qu'il y aura John Kent, qui prendra lui la place de Superman. On aura aussi Yara Flor, qui a été vue dans la série Wonder Girl, Jackson Hyde, qui lui était dans la série Aquaman de Becoming, et enfin Jo Mullen, qui elle était dans la série Far Sector. Après, il y aura bien évidemment énormément de personnages en plus. On peut penser à Nightwing, qu'on a pu voir combattre Deathstroke sur une double page de Dark Crisis numéro 2. On peut penser à Damian Wayne ou encore à Jessica Cruz. En soi, il y aura quand même des personnages très intéressants, même si ce ne sont pas ceux de la Justice League classique. Et ça peut justement donner un petit brin de folie à cet événement, le fait de voir un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question de est-ce que ça sera encore un énième événement à la DC Comics qui en fait ne donnera pas grand chose. Alors là, on rentre dans le dur, parce que justement, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser et on peut se faire certaines réflexions. Et c'est vrai que ça fait un petit peu peur sur cet événement. La première question qu'on peut se poser, eh bien, c'est est-il pertinent de tuer la Justice League juste avant l'événement, si c'est pour la ramener pendant, à la fin ou juste après l'événement. Si c'est la trame scénaristique qui a été choisie par Joshua Williamson, eh bien, je vous avoue que je serais assez déçu de cet événement. Après, on peut se poser la question, oui, mais il y a eu tout le cheminement qu'il y a eu pendant et comment ils y sont arrivés à ramener la Justice League, etc. Mais je vous avoue que j'aurais quand même un point de déception parce que depuis le début, on pourrait prévoir la fin de l'événement et globalement ce qui va se passer, quoi. Et donc ça serait assez dommage. En plus de ça, eh bien, ça montrerait clairement le manque de confiance qu'il y a dans les personnages qui ont été mis sur le devant de la scène pendant cet événement, ceux qui sont les remplaçants de la Justice League, et donc on leur donne un petit peu de temps pour faire leurs preuves, et donc la ramener juste après, ça montrerait pour moi un manque cruel de confiance en ces personnages, et s'ils sont bien développés, s'il y a des choses intéressantes autour d'eux, eh bien, je trouverais ça vraiment
du gâchis, quoi. Et enfin, dernier point, je trouve que ça ne montrerait pas à quel point les membres de la Justice League sont indispensables à la Terre 0, parce que tout simplement, ils auront été absents sur une trop courte durée. Parce que je pense que cet événement est juste pour mettre l'accent sur le fait que ces nouveaux héros, enfin les héros restants, eh bien ils aient vraiment besoin de la Justice League pour combattre les menaces multiverselles par exemple. Et moi je trouve ça vraiment dommage parce que d'un côté ils ont été absents sur une trop courte durée pour montrer à quel point ils sont vraiment indispensables, et de l'autre ça aurait été l'occasion parfaite pour ces nouveaux personnages de prouver au public de quoi ils sont capables, développer leurs personnages, etc., sans être dans l'ombre de la Justice League. Et donc c'est un peu dommage je trouve sur ce point-là. Et pour terminer, eh bien le dernier point, c'est que j'ai peur que l'événement Dark Crisis, même s'il s'agit du comics, eh bien qu'il souffre de comparaison avec Avengers Infinity War et Endgame, parce qu'on va pas se mentir, voilà, la trame scénaristique se ressemble vraiment beaucoup. Des deux côtés, on a eu une équipe qui est soit morte, soit qui a disparu. Donc la Justice League est morte dans Justice League 75 et les Avengers, une grande partie a disparu à la fin d'Infinity War. Et ce sont aux héros restants de trouver un moyen de les ramener, ou du moins de combattre la nouvelle menace. Et donc j'aimerais que cet événement ne prenne pas la direction d'Endgame, qu'on soit pas dans il faut soit via les timelines, soit via le voyage dans le temps ou d'autres forces cosmiques, eh bien ramener les héros de la Justice League pour qu'ils nous aident à vaincre cette menace, mais plutôt que ça soit on va vaincre cette menace sans eux et on trouvera peut-être plus tard une autre solution. Et donc justement dans mon plan ils échouent et après ils trouveraient du coup peut-être une autre solution et ça leur laisserait plus de temps pour se développer, ça serait vraiment cool. Mais donc voilà, il y a quand même une assez grande similarité avec l'événement Infinity War Endgame de chez Marvel. Donc voilà, peut-être que l'événement va en souffrir, en tout cas s'il prend la direction que l'on voit se tracer, mais on pourra en juger qu'une fois qu'il sera sorti, malheureusement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc moi j'attends vraiment cet événement, je vais tout lire en VO, donc peut-être que je vous ferai des vidéos après avoir lu quelques numéros pour vous donner mes premiers retours, mais c'est vrai que c'est un événement. Voilà, on sent qu'il y a quand même des choses qui ont envie d'être tentées avec les nouveaux héros qui vont du coup devoir traiter cette menace. On a aussi, on sent qu'il y a quand même une certaine crainte de la part de chez DC, sûrement de laisser sa Justice League trop longtemps au placard. Donc voilà, c'est quand même très intéressant comme sujet. Surtout qu'on sait qu'au niveau des séries, elles ne seront pas toutes connectées à l'événement. Bon, c'est assez dommage, parce que notamment la série Batman, on a aussi Wonder Woman, on a aussi Detective Comics et je crois même celle de Superman qui ne seront pas directement lié à l'événement. Donc c'est un peu dommage que un événement d'une ampleur pareille ne prenne pas toutes les parutions DC Comics en compte. Bien évidemment, moi je vous tiendrai au courant de toutes les news qui vont arriver sur l'événement Dark Crisis, sachant que c'est très prochainement qu'il va débarquer, donc on devrait avoir encore quelques news et puis après on sera vraiment dedans. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager autour de vous, à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou à vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous fera super plaisir et en plus de ça, ça nous soutient. Moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, lisez des comics.